Kimbangu est un esprit, pas un ancêtre. Avant que Simon Kimbangu puisse naître, d'accord, en Banza Congo, vers l'Angola, ok, il y avait l'esprit Kimbangu qui se manifestait dans une montagne qu'on appelle aussi Kimbangu, où il y avait une rivière qui faisait sortir 5 bras. 5 rivières sortaient d'un arbre. Là-bas, il y avait l'esprit Kimbangu. Lorsque Vita Kimpa avait disparu un moment avec son enfant au dos, avant qu'elle puisse réapparaître avec l'enfant qu'on appelle Nkembo, l'enfant qu'on avait brûlé au feu, ok, Vita Kimpa était partie sur le mot Kimbangu et c'est là-bas qu'elle va recevoir l'esprit de Kimbangu. Parce que celui qui prêche pour la première fois Kimbangu, c'était Vita Kimpa. Tu comprends ça bien? Mais avant ça, Vita Kimpa était dans les initiations qu'on appelle le Kimpasi. Mais elle avait compris que le Kimpasi étant lié, d'accord, avec les cultes des ancêtres aussi, la bataille qu'on avait contre l'Occident n'était pas capable de résoudre le problème. Elle va donc élever le niveau. Elle va partir sur le mot Kimbangu qui se trouve en Angola. Et c'est là-bas qu'elle va croiser l'esprit Kimbangu, révélateur de sens des choses cachées. Et cet esprit Kimbangu, c'est ça qu'elle va commencer à invoquer pour faire les miracles. Et c'est avec l'esprit de Kimbangu qu'elle va prophétiser l'avènement d'une nouvelle personne en qui va se reposer corporellement cette entité-là. Et c'est ainsi que Simon Kimbangu naît. Normalement, c'est Simon Kimbangu quand il est né. Simon Kimbangu va recevoir le dépôt, d'accord, de la matière Kimbangu. Donc le dépôt de la matière divinité Kimbangu va descendre en Simon Kimbangu et Simon Kimbangu va devenir un fou Kimbangu, c'est-à-dire qu'il a un walesa. Parce que la dimension que Kimbangu avait, c'est ce qu'on appelle en langue Congo un walesa. Ok? C'est une autre dimension. Donc quand ça va descendre en lui, lui il devient fou Kimbangu. Ici, lorsque l'entité Kimbangu va apparaître, il y va avoir le visage de Kimbangu, de Simon Kimbangu, parce que Simon Kimbangu était le prêtre en qui se reposait cette divinité-là. C'est un peu comme Jésus dans la Bible. L'esprit qu'ils appellent Saint-Esprit va descendre sur lui au baptême. Maintenant, cet esprit va porter le corps, d'accord, de l'homme qu'ils ont appelé Yahushua, ok? L'homme Yahushua, ok, à sa mort, l'homme Yahushua devient le réceptacle dans lequel le visage de l'esprit peut se manifester. Donc, les génies de la nature, des génies guides, lorsqu'ils utilisent un prophète de la génération, un homme de la génération, grâce aux fusions entre l'homme et le génie, ça fait que dans le plan nocturne, quand le génie veut se manifester, on va commencer à voir le visage de l'ancêtre, l'hologramme de l'ancêtre, afin que vous puissiez vous sentir en sécurité. Donc il y a une différence entre Simon Kimbangu, ok, qui était un prophète, et Fumu Kimbangu, qui est une divinité, un seigneur. Kimbangu, d'accord, c'est une entité supérieure. Ok, cette entité qu'on appelle Kimbangu, d'accord, c'est aussi manifesté en Emwanda Congo. Ça c'est aussi manifesté en Fumandungunu. Donc ça que je vous fais comprendre, c'est que c'est une entité et qui se manifeste en utilisant les corps des prophètes. Et dans le plan nocturne, lorsque cette entité veut venir vous parler, va prendre le corps du prophète. Voilà pourquoi on parle de Ankuponk dans le Méditerranée. Dans l'Égypte antique, c'est ce qu'Akhenaton, quand il va dire qu'il est l'image, d'accord, de Aton-Ra, donc le dieu soleil, ok, et il est devenu ce qu'on appelle le Ankuponk en Méditerranée, d'accord, le réceptacle, ok, l'intermédiaire. Donc, l'intermédiité, ok, entre la divinité, l'entité, ok, avec les humains, a toujours été fait sous forme de réceptacle, ok, de ce qu'on appelle l'empreinte, d'accord, de l'identité d'un ancêtre. Mais il ne s'agit pas ici d'un ancêtre, il s'agit de l'entité qui se manifeste par Kimbangu.